Salut, salut! Voici une présentation rapide pour un petit tuto express afin de montrer comment faire de l'eau d'ortie. Alors l'eau d'ortie, c'est une macération à froid de feuilles d'ortie dans de l'eau. Voilà, c'est pas un scoop, hein, c'est rien de tout à fait inédit, j'avoue. On trouve des informations très facilement sur l'eau d'ortie. Simplement, j'avais envie de faire un petit rappel parce que c'est maintenant que ça se passe et je suis justement en train de la faire. Donc j'en ai profité pour faire quelques photos et pour vous rappeler de le faire. Voilà. La sève de bouleau vient de se terminer. L'ail des ours est déjà bien engagé, mais pas encore en fleurs. Donc voilà, on est dans cette petite période-là. Et les orties sont vraiment toutes mignonnes. Elles sont encore petites, elles ont encore des petites feuilles bien vertes et elles ont un goût très doux. Donc c'est le moment, voilà. J'aime bien tout ce qui est cyclique et qui rythme l'année et qui rythme nos besoins tout au long de l'année. Et comme ça, on n'oublie pas de le faire puisque voilà, c'est la saison. Voilà, alors deux petits conseils quand même. Essayez de cueillir vos orties dans un endroit le moins pollué possible, évidemment. Et deuxième petit conseil, moi j'aime bien les cueillir le soir, voilà, parce que comme elles vont macérer pendant une demi-journée, en fait, 12 heures, plus ou moins, hein, on n'est pas à 5 minutes près. Eh bien, si je les mets dans l'eau le soir, le matin, quand je me réveille, mon eau d'ortie est prête et elle est optimale et je peux boire un verre avant le petit déjeuner puis un deuxième verre dans la matinée. C'est beaucoup plus pratique comme ça parce que si je la coupe en plein milieu de la journée, eh bien elle sera optimale en plein milieu de la nuit. Et là, c'est beaucoup moins pratique, évidemment. Pas besoin d'aller voir son verre d'eau d'ortie au milieu de la nuit. Mais bon, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas à 5 minutes près et c'est pas la fin du monde. On fait un peu comme on peut. Savoir aussi que ça ne se conserve pas, donc ça sera maximum 24 heures au frigo, et puis de toute façon très vite on voit qu'elle commence à foncer et elle passe du vert pâle assez doré vers progressivement une couleur un peu noirâtre, ce qui n'est pas grave, mais on voit qu'elle évolue, et donc oui, après 24 heures c'est plus tout à fait ça. Et puis après ça ne devient même carrément plus bon du tout. Donc voilà, cueillir une quantité d'ortie raisonnable, uniquement ce qu'on a l'intention de boire le lendemain. Et puis c'est tout, et puis c'est chouette. Et le goût n'est pas mauvais, franchement, pas mauvais du tout, même un peu bon. Ça dépend des goûts évidemment, mais voilà. Donc en avant, j'y vais, je coupe. D'abord je trouve un gentil petit champ d'ortie. Et je peux y aller à main nue si j'y vais dans le sens du poil. Donc comme elles sont jeunes, elles ne sont pas archi piquantes. Et si je sélectionne uniquement la tige que je veux et que je ne plonge pas ma main au milieu du champ d'ortie, bien ça fonctionne. Maintenant, ça va aussi avec des gants, évidemment. Là, on est sûr et certain de ne pas se piquer. Voilà. Donc on voit que j'ai pris vraiment les petites feuilles du dessus. Ensuite, je les rince bien sous eau et je sépare les feuilles des tiges. Une fois que je les égoutte, je peux éventuellement hacher les feuilles au ciseau. Ça permettra plus de contact avec l'eau. Et je les mets dans une cruche que je vais ensuite remplir d'eau. Et là, je laisse tranquille, patiemment, donc une douzaine d'heures. Et ensuite, donc en l'occurrence ici c'est le matin, je peux me servir un petit verre. Miam miam miam. Et on va voir que la couleur fonce au cours de la journée, même si c'est filtré, hein, donc ça évolue. Et voilà, c'est délicieux et c'est une panacée. À vous de jouer!